Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 23 au 30 septembre. Dernière ligne droite du mois de septembre, nous sommes dans les énergies de la balance, le soleil est entré en balance, nous avons démarré l'équinoxe d'automne et donc la donne change, fini l'été, fini le repos, on est dans la phase de récolte, le mois de septembre. On récolte les fruits de tout ce que l'on a semé toute l'année. C'est une bonne phase, ce mois de septembre, pour faire un bilan de ce que nous avons accompli et ce que nous devons accomplir et préparer l'année 2025. Alors ce 23 septembre, Vénus change de signe et change d'énergie. Elle rentre dans le Scorpion. Alors, la Vénus en Scorpion porte une attention particulière vers ses ombres. Les ombres qui se révèlent au travers de ces relations. Grâce à ce transit, nous sommes mis en contact avec nos peurs, avec nos blessures profondes, avec tout cet inconscient et qui va nous amener à aller vers une certaine sorte de relation qui peut être excessive. La Vénus en Scorpion, elle est obsessionnelle, elle est passionnée, elle est dévorante, elle est vampirisante. Et donc, elle amène dans ses excès souvent des relations de domination, d'aliénation, de jalousie terrible. Alors, ça, c'est le côté excessif. Mais effectivement, cette Vénus en Scorpion vous invite aussi à transformer vos relations, en tout cas au moins les relations déjà existantes. C'est un moment où vous allez vouloir peut-être vous engager vers une relation beaucoup plus profonde que d'habitude. C'est un moment où vous pouvez avoir la peur de la trahison, de l'abandon. Donc, voyez la relation que vous avez, si elle n'est pas dans les excès, comme je vous ai dit, jalousie, et qu'elle déclenche toutes les peurs que vous pourriez avoir au niveau amoureux, et surtout que vous ne soyez pas dans des relations de manipulation, de domination, qui pourraient vous rendre malheureux. Voilà. Donc c'est vrai que l'intensité de Vénus en Scorpion va amener beaucoup de piment, mais peut amener beaucoup aussi de destruction dans les relations. Nous allons aborder le dernier quartier de lune, Soleil Balance, Lune en Cancer. C'est un moment d'intuition profonde qui peut être utile pour nous guider vers notre destinée, qui nous guide pour trouver l'harmonie. Le soleil en balance nous demande de trouver cet équilibre, et c'est un moment où effectivement on récolte tout ce qu'on a semé depuis tous les cycles, certains cycles lunaires. Donc on est dans cette période effectivement de récolte, ce que je vous disais, c'est aussi la période du mois de septembre qui veut ça. Nous allons avoir un trigone Mercure-Uranus qui est un aspect positif et qui va ouvrir des possibilités extraordinaires. Vous pourriez avoir des événements surprenants qui arrivent, des nouvelles, des opportunités, des idées assez géniales qui peuvent surgir. C'est des rencontres fortuites que vous n'attendez pas, qui peuvent vous motiver, vous stimuler pour tout ce qui est professionnel, mais des personnes avec qui vous allez avoir des échanges constructifs, intéressants, passionnants. C'est un moment où vos perceptions extrasensorielles vont être développées, vous serez beaucoup plus intuitif, beaucoup plus visionnaire, et vous pourriez avoir des flashs, comme on dit. C'est un moment aussi intéressant pour s'intéresser à l'astrologie. C'est des moments où on est intéressé par tout ce qui est informatique, c'est un bon moment pour travailler sur une application. Voilà. C'est un moment où il va falloir beaucoup d'adaptation parce que l'imprévu fait partie de cet événement et un côté un peu fulgurant. C'est un moment où vous serez très ouvert, où votre esprit va bouillonner à 100 à l'heure. Et c'est un bon moment pour faire des études, pour travailler sur des diplômes, enfin, comment dire, sur des concours par exemple, parce que vous avez l'esprit qui est hyper ouvert et hyper efficace surtout. Le 25 septembre, il y a une belle opposition Mercure-Neptune qui est beaucoup moins sympathique puisque cette opposition va vous mettre dans une confusion intellectuelle et mentale importante.
c'est pas le moment où votre intuition sera fructueuse. Cependant, je pense que quand il y a des aspects négatifs comme ça, c'est intéressant de travailler sur la créativité pour éviter d'être déstabilisé. En tout cas, c'est pas le moment de prendre des grandes décisions, de signer des contrats. 25 septembre, faites très attention. Il faut compter un petit peu avant parce que c'est quand même sur Neptune, donc l'influence est importante, et un petit peu après. Donc comptez la dernière semaine de septembre. C'est pas le bon moment pour signer des contrats, pour s'engager dans certaines choses. Il peut y avoir des gros problèmes de communication avec des personnes, des confusions, des quiproquos, des trahisons. Donc, c'est intéressant, c'est un aspect intéressant sur tout ce qui est écriture, tout ce qui est inspiration, par contre, mais surtout, faites très attention à tout ce qui est illusoire. 26 septembre, on a un très beau trigone Mercure-Pluton. Comme vous le savez, là, Mercure est encore en Vierge, donc il fait des aspects, et comme il est à la fin, il va passer en Balance. Effectivement, il fait des aspects à Pluton qui est à 29 degrés du Capricorne, à Uranus qui est à 27 degrés. Enfin, il est en train d'aspecter Neptune qui est à 26 ou 27 ou 29, je ne sais plus, en tout cas qui est en opposition. Donc effectivement, il va y avoir, comment dirais-je, beaucoup d'aspects qui clôturent, de clôtures très importantes. Donc voyez ce qui est en train de se clôturer dans votre vie. Donc ce trigone Mercure-Pluton, c'est le moment idéal pour aller au fond des choses. C'est-à-dire que c'est un moment où on peut avoir des révélations de secrets, avoir une perception très puissante de certaines choses. C'est un moment très favorable pour tout ce qui est à faire, pour signer des contrats. Vous voyez, à l'opposé de l'opposition Mercure-Neptune, le lendemain, on a quand même un très bon aspect, donc où on peut avoir aussi, grâce à Pluton, des perceptions en profondeur. C'est un aspect d'influence. Hein. Donc, si vous êtes influenceur, que vous travaillez beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est des aspects idéaux pour vous, pour convaincre, pour bien travailler, pour arriver à vos fins. Mercure ensuite quitte la Vierge et rentre dans la Balance. Il va nous pousser à chercher l'équilibre, l'harmonie. C'est des bons moments où on peut entamer des procédures juridiques. C'est des moments où vous allez chercher l'harmonie, que ce soit dans les échanges, que ce soit dans votre vie. C'est un moment important dans la relation humaine de toute façon. C'est ce qui est annoncé. C'est des moments où vous pouvez être amené à changer d'avis sur certaines choses. Hein. À vous de voir ce qui est en déséquilibre dans votre vie pour le travailler, pour trouver l'harmonie. De toute façon, cette Mercure en Balance, c'est ce qui va l'intéresser et lui importer. Le 30 septembre, on clôture avec un aspect très important, c'est Mars trigone Saturne, qui va vous donner une capacité d'endurance et de persévérance très important, qui va être, alors c'est un enthousiasme à quelque chose de nouveau, et c'est un moment où vous pourriez prendre des décisions d'action très importantes pour votre, en tout cas, action décisive pour votre avenir. Vous aurez un esprit d'entreprise, vous arriverez à recadrer vos émotions, pour ne pas être influencé par quoi que ce soit, ni manipulé. Vous serez vraiment focus sur vos projets, et c'est bien parce que vous ne vous laisserez pas happer par des énergies négatives ou des pensées négatives qui pourraient vous détourner de vos objectifs. Là, Saturne vous recadre et recadre l'énergie de Mars qui va vers l'action. Mars est en Cancer, Saturne est en Poisson, et c'est vrai que ça amène une bonne dose d'intuition, mais c'est vrai que le risque c'était les émotions, mais Saturne recadre les émotions pour ne pas qu'elles soient finalement limitantes et bloquantes, hein, finalement, sur tout ce que vous voulez faire. En tout cas, c'est un excellent transit pour aller vers vos passions, pour agir dans un nouveau projet, par exemple, qui vous passionne. C'est un bon moment pour officialiser une relation, un couple, une structure, une société. Nous allons clôturer le mois avec un aspect extraordinaire qui est le Soleil conjoint Mercure. Alors on en a régulièrement, mais là c'est dans la Balance qui va amener quand même
un pouvoir de concentration, une bonne mémoire, du talent, l'envie d'apprendre des langues étrangères, le besoin de se déplacer, mais on est dans quelque chose de favorable pour négocier, pour acheter, pour vendre, pour échanger avec les autres, pour rencontrer. C'est un moment magique lorsque Mercure rejoint le Soleil, d'autant plus qu'il est en balance et qui amène quand même un épanouissement sur un fond de Vénus qui amène l'abondance. Donc, 30 septembre, très très bel aspect qu'il ne faut pas louper. C'est un bon moment pour communiquer avec vos guides, avec des esprits supérieurs. C'est un bon moment de prière d'ailleurs, hein. 30 septembre, voilà. Voilà au niveau des astres. Nous allons parler maintenant des oracles pour voir ce qu'ils ont à nous dire et s'ils sont quand même très en harmonie avec tout ce que je viens de vous dire. Nous avons la croix qui représente le deuil de quelque chose ou de quelqu'un, et la foi, la croyance. De toute façon, dites-vous que la foi, c'est ce qui va vous permettre d'avancer avec conviction, détermination, et surtout d'avancer loin pendant longtemps. La foi vous permet de ne pas être détourné par quoi que ce soit. Vous avez une croyance, vous avez confiance en vous déjà. Cette foi, c'est la confiance en vous et la confiance en la destinée, la confiance en l'univers, en Dieu, en vos anges, à vos gardiens, à vos protecteurs. Et donc, ça va être très important. On a, comment dirais-je, l'opposition Mercure-Neptune qui peut amener ce côté foi, mais qui peut justement mettre à l'épreuve cette foi. Et là c'est un bon moyen de voir si vous êtes déterminé, si vous croyez que vous êtes guidé. Moi, j'ai souvent dit, et je le dis encore, vous pouvez initier des choses et ensuite laisser faire l'univers. L'univers, si ce n'est pas le moment, si ce n'est pas la bonne chose à faire, il va vous la bloquer. Et il va vous demander de réajuster le tir ou de changer d'orientation. Maintenant, vous pouvez complètement décider d'y aller et de forcer les choses, de pousser les portes, de pousser les murs, au risque de vous planter. Et la plupart du temps, vous vous plantez. Quand c'est compliqué, il y a un échec, il y a un problème que l'on n'a pas résolu au milieu, alors que quand on est sur la bonne voie, et l'univers vous guide toujours vers la bonne voie. Donc la foi va faire partie de va vous accompagner ce mois-ci. Il va falloir travailler l'intuition. Je vous l'ai dit, il y a un très beau trigone Mercure-Uranus qui amène une connexion très intéressante et puissante. Et cette conjonction, quand même, Soleil-Mercure, qui est quand même exceptionnelle le 30 septembre. L'opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, désharmonie, malentendus, désunion. Je vous l'ai dit, l'opposition Mercure-Neptune peut amener quand même des confusions dans les discussions, des quiproquos, des problématiques. Si c'est annoncé, c'est que nombre d'entre vous vont avoir ce genre de problème. Faites attention si vous êtes vierge, si vous êtes poisson, vous serez particulièrement marqué par ça. Et donc, faites très attention ce mois-ci à ne pas vous tromper ou faire attention aux mots que vous employez. C'est très important. Les mots, n'oubliez pas, sont à la fois créatifs, mais sont des armes aussi. Donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent tout dire et que les autres oublient, ils se trompent. Les mots ont des conséquences très importantes. Par contre, il faut faire très attention de ne pas toujours se fier à ce qu'on vous dit, parce que c'est volatile aussi, les mots. On peut se fier à des mots qui sont juste des mots. Quelque chose qui va être évaporé et qu'on vous dit, non, je t'ai jamais dit ça. Combien de fois c'est arrivé? Donc faites très attention à tout ça. On peut être dans des confusions comme ça, entre des mots qu'on n'a pas bien employés ou des mots qui sont dits mais qui n'ont pas de substance, qui sont des mensonges, qui sont des affabulations. Donc quand la mariée est trop belle... faut faire très attention. À vous d'être vigilant. À ce moment-là, je vous ai donné la période tout à l'heure. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est la réalisation de nos vœux. Alors c'est vrai qu'avec tous les aspects à Mercure, à part cette opposition qui peut vous mettre dans la confusion, vous avez une interconnexion intéressante et c'est des bons moments pour faire des vœux, même s'il n'y a pas de lune. On n'a pas d'obligation à le faire à la lune juste amplifie, elle est le symbole de l'attraction. Mais vous pouvez, quand vous avez des aspects comme ça, très intéressants à Mercure, faire quand même un travail, d'ailleurs il y a un quartier de lune, quartier de lune qui est en Cancer, qui peut être utilisé à ce moment-là pour faire des vœux,
parce que vous avez une connexion avec Mercure, et c'est ce qu'on nous dit. Donc c'est à vous à travailler, à prier. Vous n'êtes pas obligé de les écrire, vous pouvez être dans un moment de méditation très important, et je trouve que le dernier passage, le 30 septembre, c'est un moment idéal pour justement faire des vœux, prier, se reconnecter, pour aller vers la réalisation de tout ce qu'on veut et voir ce que nous allons avoir. Donc, utilisez ce 30 septembre pour faire ce genre de travail, de rituel, parce que c'est un aspect exceptionnel. Il n'y a pas que celui-là, mais celui-là est particulièrement exceptionnel. En plus, on va avoir à un moment donné le Soleil en Balance qui va retrouver Jupiter qui est en Gémeaux, donc en trigone, qui va faire un très beau trigone Jupiter. Donc ça sera un petit peu plus tard sur le mois d'octobre. Et on va avoir un trigone Mercure-Jupiter aussi, qui sont des très très bons aspects. Mais là, c'est la réunion de Soleil. En plus, c'est une conjonction, donc une puissance extraordinaire sur tout ce qui est message, communication, négociation, business, etc. Donc c'est le moment ou jamais de communiquer et même pourquoi pas de déclarer vos sentiments, puisque Mercure, c'est l'expression. Expression pourquoi pas de l'amour, qui va amener un rayonnement important dans votre vie. Donc ne vous privez pas. Le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. C'est ce que je vous ai dit. Il y a des ouvertures de possibilités. Il va y avoir des événements improbables, surtout imprévus, qui vont arriver, qui vont vous permettre de changer de cap, de voir une porte qui s'ouvre extraordinaire. Et c'est ça, être guidé. Quand vous avez une opportunité, elle n'arrive pas au hasard, il faut y aller. Il faut ouvrir la porte. C'est pas comme si vous aviez poussé toutes les portes. Là, c'est une porte qui s'ouvre. Ça n'a rien à voir. Et les portes qui s'ouvrent sont envoyées par vos guides, sont envoyées par le ciel. Donc, à vous d'être quand même perspicace à ce niveau-là et de voir les signes. Et pourquoi pas de vous engouffrer. Je ne vous dis pas de vous jeter dans le truc, mais de voir l'opportunité qui s'ouvre à vous. Et si c'est pas obviamente ce que vous vouliez, hein, mais c'est ce que l'univers vous dit. Parce que parfois, vous savez, on s'engouffre dans une voie. Mais en fait, c'est pas ça, hein, l'aboutissement. Hein. C'est juste le passage pour accéder à autre chose. Mais l'autre chose, vous ne le voyez pas pour le moment. Moi, j'ai par exemple, je vais vous donner un exemple probant, j'ai des personnes qui a déménagé. Elle a un ras-le-bol, c'est une personne, je ne donnerai pas son nom, c'est quelqu'un qui vivait à Paris, qui a décidé de déménager, de quitter Paris, d'aller dans le sud. À peine, alors, pourquoi? Pour le soleil, pour changer d'endroit, elle a envie un changement radical. Dès qu'elle est arrivée, c'était l'été, elle a rencontré quelqu'un qui a été le père de son enfant. En fait, elle voulait un changement de vie, ça on avait compris. Elle a initié la chose. Alors, est-ce que dans son subconscient, elle ne me l'a jamais dit? Il y avait l'envie de rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, elle, ça a été rapide. Je crois qu'elle est partie, je crois, dans les 2 mois qui ont suivi, en tout cas c'était en plein été, elle a rencontré la personne. Et cet homme a été le père de son enfant, donc elle n'en a eu qu'un enfant en plus. Donc c'est pas rien, c'est un changement de vie et c'est quelque chose qui elle lui a mis sur sa destinée. Vous comprenez? Elle a initié et l'univers a fait le reste. Donc je vous dis initié, parfois vous faites un déménagement parce que vous n'avez plus envie du ciel gris de Paris, mais vous imaginez pas obligatoirement tout ce qui va vous arriver derrière. Mais en fait, on vous a fait venir là uniquement parce qu'à un moment donné, vous devez avoir un enfant et c'est avec cet homme-là. Même si elle n'a pas fait sa vie avec cet homme, elle n'a pas fait toute sa vie, elle a fait qu'une partie. Mais en tout cas, ça a été le père de son enfant et ça a été le seul enfant qu'elle a eu. Donc, et après, elle a fait son cheminement professionnel, etc. C'est quelqu'un qui travaillait dans une institution, qui est devenu, qui s'est mis à son compte après. Enfin, il y a eu beaucoup de choses dans sa vie qui se sont mis en route. Donc, voyez, au-delà, une porte qui s'ouvre va déclencher d'autres choses que vous ne voyez pas derrière. C'est ça qui est intéressant. Donc il y a un cheminement derrière qu'on n'imagine pas. Une rencontre peut faire boule de neige. Moi, j'ai rencontré des gens il y a 20 ans qui ont eu une importance aujourd'hui, alors que j'ai aidé à une époque, et qui m'ont rendu l'appareil sans le vouloir. La vie a fait que, et finalement, j'ai pas rendu service à ces personnes-là au hasard. Je ne le savais pas à l'époque, je l'ai fait naturellement. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu un problème, et quand j'ai eu le problème, la personne s'est souvenue de ce que j'avais fait pour un membre de sa famille, et m'a rendu service sans que je demande quoi que ce soit, d'ailleurs. Je demande rarement. Donc, je n'ai rien demandé, et la personne a intervenu pour moi en disant, c'était sa manière de me remercier de ce que j'avais fait 20 ans avant. Donc, c'est pour vous dire que la vie est longue, c'est nous qui mettons du temps pour elle partout. Mais ça n'existe pas, le temps n'existe pas. Il est fluctuant. Regardez les scientifiques et ce qu'ils ont expliqué, parce que ça, par contre, on a du recul là-dessus. Hein. Allez, nous allons parler
de chaque signe. Alors bélier et ascendant bélier, pourquoi pas lune en bélier, il y en a qui vont regarder jusqu'à la lune, mais c'est bien de regarder surtout les positionnements de vos planètes. Alors, le livre, c'est un moment où vous allez certainement travailler sur tout ce qui est administratif. Ça peut être un moment où vous reprenez des études d'ailleurs. Vous avez peut-être ça en tête depuis un certain temps. C'est une très bonne chose. N'oubliez pas que vous avez le nœud lunaire dans votre signe et que vous êtes dans une période clé, karmique, hein, pour tous les béliers. Donc, c'est les décisions que vous allez prendre peuvent amener à ce que vous soyez aligné avec votre âme. Donc, vous pouvez éliminer un karma et vous sentir libéré de quelque chose qui a été douloureux avant. Donc, vous êtes dans une phase très, très importante de votre vie. Donc, ce livre, on vous amène à régler vos problèmes administratifs, à mettre le nez dans les papiers, comme à ouvrir les livres. En tout cas, sachez-le aussi, il y a une nouvelle page de votre vie qui se tourne. Je vous l'ai dit, c'est une période karmique et très importante. Le créateur, principe actif, force, ténacité, c'est Mars. C'est votre planète qui vous donne cette force d'avancer, qui vous protège, qui vous oriente, qui fait que vous êtes dans une période de décision où vous entreprenez et vous n'avez pas peur d'entreprendre. Donc vous y allez complètement. Taureau et ascendant taureau. Une semaine un peu délicate là. Le rat, c'est un problème financier qui tombe ou quelques soucis de santé aussi. On a des nouvelles problématiques et peut-être une dette, quelque chose qui peut être ennuyeuse qui arrive, malgré que vous ayez des très bons aspects, le trigone Mercure-Uranus, mais le trigone Mercure-Uranus peut annoncer un événement administratif ou un problème de contrat ou juridique qui peut être négatif, mais qui peut devenir positif, parce que c'est quand même, le trigone est un aspect positif. Mais là, les oracles annoncent quand même des nouvelles qui peuvent être compliquées, un souci d'argent, un souci professionnel qui vous perturbe. Le trigone Uranus-Mercure peut vous annoncer un revirement de situation qui peuvent être intéressants. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel. C'est un peu le Mercure-Pluton. Ça amène une connexion, un magnétisme très important entre deux personnes. Il est dans le signe de terre, donc très en harmonie avec vous. Et donc, vous pourriez avoir une attraction, j'allais dire entre guillemets, fatale cette semaine. N'oublions pas que Vénus rentre en Scorpion. C'est votre signe complémentaire et opposé, donc vous pourriez avoir une rencontre très charnelle, très haute. Ça ne veut pas dire que vous allez faire votre vie avec, mais par contre un magnétisme, une sensualité très importante qui réveille votre Vénus qui est très tactile, très charnelle. Gémeaux, c'est la grenouille. De toute façon, n'oublions pas que Jupiter est dans votre signe, vous êtes en phase de transformation, vous démarrez 12 ans, et la grenouille alors amène quelques tristesses, certes, mais amène beaucoup d'émotions, de réceptivité, et surtout cette transformation de vie. Voyez ce qui se passe dans votre vie ce mois-ci, cette semaine, parce que quelque chose d'assez extraordinaire peut arriver. La conjonction Soleil-Mercure du 30 septembre est très en harmonie avec vous, elle n'est pas encore en harmonie avec Jupiter en Gémeaux, mais elle est en harmonie avec votre signe. Donc, vous allez avoir d'autant plus d'intuition, mais vous pouvez être dans une phase d'émotion très importante. La folie juvénile, je trouve que ça vous va bien puisque le Gémeaux est dirigé par Mercure, qui est l'adolescent, et qui peut amener la folie. Beaucoup de Gémeaux, comme de Vierges, qui sont dirigés par Mercure, ont des problèmes psychologiques. Il faut quand même le savoir, moi je le vois au niveau de mes constellations, ça m'inquiète, moi je suis Vierge, je trouve que je suis assez équilibrée. Je pense pas avoir, je peux avoir des petits grains de folie, mais le côté folie amusant, infantile justement, mais Mercure amène la jeunesse. Et donc ça peut être un atout, dans le sens où ils peuvent avoir ce côté enthousiaste qui peut vous faire beaucoup de choses intéressantes et la créativité, mais ça peut être aussi des adolescents attardés. Moi je vois rarement des Gémeaux qui se sentent pas beaucoup plus jeunes qu'eux, ou qui fréquentent beaucoup de gens beaucoup plus jeunes, ça leur permet de rester jeunes dans leur tête, parce que de toute façon ils ne vieillissent pas. Impulsivité, manque de maturité, ça c'est la problématique. Esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Attention à vos impatiences, attention à vos impulsivités qui font partie justement du côté immature que certains Gémeaux et ascendants Gémeaux pourraient avoir. Cancer et ascendant Cancer. C'est l'amour, une période très agréable. Mars est dans votre signe de toute façon. Le dernier quartier de lune est dans votre signe aussi, ça amène beaucoup d'émotionnel et vous pourriez être dans une phase sentimentale. N'oublions pas que Vénus en Scorpion est en harmonie avec votre signe. Et donc,
Et je crois que le Scorpion, si j'ai bonne mémoire, se positionne dans votre maison 5, la maison de l'amour. Donc, c'est un moment où effectivement, une grande passion arrive. Attention, parce que le Scorpion, c'est puissant. Hein, donc, une relation qui va vous dévorer, vous déstabiliser, mais qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être et d'épanouissement à tous les niveaux, et sexuellement parlant aussi. Hein. La communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. De toute façon, les énergies de la balance, même si elles ne sont pas en harmonie avec votre signe, vont amener beaucoup de rondeur, beaucoup de douceur. C'est un signe vénusien qui aime l'harmonie, l'équilibre, la paix. Et donc, c'est pour vous plaire. Ça vous convient parfaitement. Et les aspects à Mercure, qui est en Vierge, est en harmonie avec le Cancer. Donc, vous avez tous les aspects, même l'opposition Mercure-Neptune, est en harmonie avec vous parce que vous êtes en harmonie avec le poisson. Donc, mais par contre, ça va vous permettre de vous interconnecter. C'est un moment où vous allez être très intuitive et avoir besoin de ressentir les autres. Donc, c'est un moment agréable où vous allez accepter des invitations, vous allez vouloir rencontrer les gens. Vous pouvez rentrer dans une association spirituelle. Vous aurez besoin de ces échanges et de ce lien surtout. Lion. C'est la montagne. La montagne, c'est l'ascension, mais c'est surtout les obstacles et les épreuves. C'est des moments difficiles où il ne faut pas perdre le but que vous avez. Ne pas se décourager, mais vous pouvez être dans la phase d'obstacles, de blocages qui sont difficiles. Mais bon, vous êtes dans une phase d'ambition et de projet très important. Votre but, c'est le sommet. Donc, vous êtes dans cette phase où vous devez réfléchir où vous voulez aller, mais surtout, il faut persévérer. Il ne faut surtout pas perdre le truc. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Eh bien, c'est exactement ce que je vous dis, c'est cette montagne qu'on veut monter, autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. C'est exactement la montagne où on veut dominer, on veut apprivoiser cette montagne parce qu'on veut l'escalader, on veut arriver au sommet. Mais il faut être concentré sur notre but et se dire que le chemin ne sera pas simple. Hein. Vous payez pas le péage et prenez pas l'autoroute. Là, on monte une montagne escarpée, on a des ambitions très importantes. Là, il ne faut pas ralentir. Vous êtes dans cette phase. Hein. Jupiter vous aide quand même. Hein. Jupiter est en Gémeaux et aide quand même beaucoup les lions. Donc, vous êtes dans une bonne période pour le faire à partir du moment où vous êtes persévérant. Et le lion a beaucoup d'énergie pour ça. Vierge. C'est l'arbre nu. L'arbre nu, c'est la mort de quelque chose, la fin de quelque chose. Voyez ce qui se termine ce mois-ci. Il faut savoir quand même que la Vierge vient de démarrer son année. Et donc, si vous avez encore ce genre d'aspect, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas clôturées. Et donc, on clôture une époque. Il y a peut-être un effondrement dans votre vie personnelle, un effondrement dans votre vie professionnelle. Peut-être avez-vous envie d'arrêter certaines choses et de commencer d'autres choses. Vous êtes dans cette phase transitoire qui peut être compliquée. Ça dépend de l'âge que vous avez. Si par exemple votre vie professionnelle ne vous convient plus ou vous voulez modifier des choses, vous pouvez être retenu par le confort matériel. Parce que quand on a 40 ou 50 ans, qu'on gagne bien sa vie, on ne change pas radicalement d'activité professionnelle. Donc c'est une période un peu délicate où il va falloir avoir beaucoup de clairvoyance. Beaucoup d'aspects sont là pour vous, mais attention à la confusion, opposition Mercure-Neptune, qui peut vous faire prendre des décisions hâtives et vous tromper. Essayez de voir les opportunités qui vont s'ouvrir parce que vous faites partie de ceux qui vont avoir beaucoup d'opportunités. Mercure est en très bel aspect au départ avec Uranus, avec Pluton, et donc va vous ouvrir les portes, va transformer des choses. Donc voyez ce qui va se passer cette semaine. Et puis ensuite, utilisez les énergies de la balance qui sera positionnée dans votre maison 2, qui va illuminer vos finances. Donc le 30 septembre, conjonction Mercure-Soleil, c'est le moment de signer des contrats, d'engager des activités nouvelles. C'est pour vous très fructueux et très favorable. L'oppression. Eh oui, cet arbre nu. Et ça, c'est un moment de repli, de réflexion, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources. C'est un moment qui peut être difficile, alors à la fois qui est compensé par d'autres choses, mais c'est des moments où on doit prendre des décisions. Vous pouvez avoir beaucoup de pression et la peur d'avancer. Il y a des moments de repli. Hein. Vénus en Scorpion peut vous amener, même si elle est en harmonie avec la Vierge, peut vous amener aussi ce côté repli sur soi. N'oublions pas que Pluton est en Capricorne. Hein. Il va toucher le dernier décan de la Vierge, par exemple, et des ascendants Vierges, hein, ceux qui sont autour de 28-29 degrés, et donc peut vous amener encore un repli pour réfléchir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Donc c'est une phase très importante. Balance, c'est la femme.
La femme, c'est les énergies vénusiennes de la balance, c'est l'intuition, c'est la beauté. Vous êtes dans une période où vous vous occupez de vous, vous êtes très intuitive, peut-être êtes-vous préoccupé par une femme autour de vous, une sœur, une mère, une patronne, une amie, une fille, si elle est adulte. Donc vous pouvez être focalisé aussi sur une personne féminine cette semaine. Voyez ce qui va se passer. Vous avez un très beau, on appelle ça un Casimi Soleil-Mercure, cette conjonction le 30 septembre, qui est dans votre signe, qui va amener quelque chose d'assez extraordinaire pour vous. Donc voyez ce qui va être illuminé, c'est le moment d'engager des choses, de faire, et regardez, c'est la prospérité, on est d'accord. Richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude, en aidant autrui, bien matériel. Vous êtes dans une excellente période cette dernière semaine, soleil dans votre signe, et cette conjonction Soleil-Mercure, c'est les deux aspects les plus importants qui vous touchent et qui vont vous ouvrir toutes les portes. Scorpion, c'est les fleurs. Les fleurs, c'est l'épanouissement, c'est ce que je vous disais. Les scorpions, vous avez quand même des aspects au signe de terre qui sont très favorables, et même l'opposition Mercure-Neptune, Neptune est en harmonie avec votre signe, vous êtes dans une phase de réalisation de vœux, et Dieu sait si vous êtes intuitif et vous savez où vous voulez aller, donc vous êtes dans une très bonne période pour ça, en tout cas une bonne semaine. Les conflits, certains scorpions seront en conflit, bien entendu, puisque le trigone Mercure-Uranus, Uranus est en taureau, il est opposé à vous, il peut confronter vos mots avec Uranus qui peut déclencher un conflit, quelque chose d'électrique entre vous et quelqu'un d'autre. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. C'est très scorpion. Les scorpions, c'est le pouvoir quand même, symboliquement, et vous pouvez vous confronter avec quelqu'un, soit qui a voulu avoir du pouvoir sur vous, soit vous qui avez voulu avoir du pouvoir sur quelqu'un, qui ne se laisse pas faire. Donc cette opposition Mercure-Uranus risque de vous toucher, toucher sur certains scorpions, plus particulièrement les derniers décans, avec cette opposition à Uranus, qui peut déclencher un cataclysme quand même. Sagittaire, et ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, c'est les trèfles à quatre feuilles, c'est le coup de bol financier, il y a quelque chose qui arrive financièrement, les planètes, la conjonction Mercure-Soleil en balance est en harmonie avec votre signe, donc va vous amener encore plus de chance. On est dans une semaine très intéressante, même s'il n'y a pas énormément d'aspects favorables pour vous, mais les planètes qui sont en balance sont très en harmonie avec vous, et Jupiter, n'oubliez pas, est opposé à vous, donc l'opposition de Jupiter amène des excès. Et Dieu sait déjà si vous êtes excessif. Donc, ça peut amener des excès de chance, des coups de bol extraordinaires. Les limites, alors ça c'est moins sympathique. Autodiscipline, pratique, alors c'est compliqué. Le Sagittaire, il n'a pas de discipline. Vous allez me dire, ouais, mais moi je suis Sagittaire, je suis très discipliné, je fais beaucoup de sport. Alors il y a effectivement, dans la notion de sport, le Sagittaire est discipliné. Moi qui suis ascendant Sagittaire, qui est la lune en Sagittaire, toute la journée, j'ai la Vierge qui essaye de recadrer le Sagittaire qui part dans tous les sens. C'est très compliqué, moi. C'est bien pour ça que je suis bordélique, c'est-à-dire que la Vierge range et le Sagittaire dérange en 5 minutes. Je me demande comment j'arrive à faire ça. J'ai 58 ans bientôt, je me dis comment c'est possible à cet âge-là d'en arriver encore là. Quand je vois ma chambre, mon bureau, je vous dis, c'est pas manque de vouloir de ranger, de nettoyer, de faire tout ce qu'il faut. C'est... je dis que c'est vivant, on va dire ça comme ça, parce que je me supporte plus, il y a parfois... Enfin bref, c'est pour la petite histoire. Donc les limites, c'est compliqué pour le Sagittaire, parce qu'il faut savoir que le Sagittaire représente la maison 9. La maison 9, c'est l'espace, c'est tout ce qui est grand. C'est pour ça que je dis toujours, vous êtes les messieurs plus ou les madame plus du zodiaque, ils voient tout en grand. Donc quand ils sont limités, mais ils sont en souffrance. Imaginez, vous voyez, regardez, le cheval, quand vous l'enfermez dans un box, mais il trépigne, il n'a pas envie de rester debout dans ce box. Il a envie d'être dans la nature, de gambader, voilà, il n'est pas fait pour être dans une boîte. Et bien c'est la même chose. Donc, introspection, entraînement à la patience, alors ça aussi c'est compliqué pour vous, accumulation d'énergie, rituel, maturité, effectivement, il va falloir que vous réfléchissiez, si vous êtes dans une phase où effectivement vous êtes limité, c'est que vous avez des choses à comprendre et à changer. Capricorne et ascendant Capricorne, c'est le trésor. Le trésor, c'est l'abondance, vous rentrez dans une période très fructueuse financièrement, les aspects à Mercure en Vierge sont très favorables pour vous. Même l'opposition Mercure-Neptune ne vous touche pas plus que ça. Donc vous êtes
en harmonie pour signer des contrats, pour trouver un nouveau boulot, pour demander une promotion, pour rentrer de l'argent. Vous êtes dans une... Et regardez, c'est le chaudron. Chaudron, c'est celui qui reçoit, c'est le réceptif. C'est l'intuition, alchimie intérieure, maîtrise. Maîtrise, c'est très Capricorne. Le Capricorne est dans la maîtrise. Renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse. Vous êtes dans une période où vous recevez. Il y a... Je crois que dans la Bible, on dit « demandez, vous recevrez ». Eh bien, vous avez demandé, vous recevez. Donc, vous êtes dans une période très intéressante cette semaine, en tout cas cette semaine particulièrement. Et, alors, bien sûr, la conjonction Soleil-Mercure en Balance n'est pas en harmonie avec vous. Mais malgré tout, c'est un aspect exceptionnel qui va irradier tout le monde quand même. Verseau, c'est l'encre. L'encre, c'est la stabilité, mais ça peut être aussi l'enchaînement à quelque chose. Donc, à vous de voir si vous êtes dans une phase où vous manquez de liberté, si vous êtes limité, ou si vous êtes dans une période où vous avez besoin de rétablir l'équilibre. Il y a un besoin d'équilibre et de stabilité, peut-être un besoin de rencontrer quelqu'un, de s'engager avec quelqu'un, de rééquilibrer les comptes aussi. Donc, voyez ce qui peut vous aliéner et ce qui peut vous permettre d'avancer. La vérité intérieure. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. On est dans une période où on est beaucoup plus stable, on voit les choses avec clarté, mais ça, c'est les planètes en signe de terre qui vous ouvrent, qui vous recentrent, qui vous réancrent, c'est ce que je vous disais, où vous allez avoir beaucoup plus de visibilité. Et la conjonction Mercure-Soleil le 30 septembre est très en harmonie avec vous, puisqu'il est en balance, signe d'air comme vous. Donc, les coups de chance, vous les allez avoir ne serait-ce qu'à la fin du mois. Verseau pour finir. Poisson pour finir, pardon. C'est la clé. La clé, c'est les portes qui s'ouvrent, les opportunités nouvelles. Vous êtes dans une bonne période. À part cette opposition Mercure-Neptune, faites très attention parce que ça touche votre signe et vous êtes le roi de l'illusion. Ça peut vous amener beaucoup de chance, mais en tout cas, vous avez une très belle opportunité qui se présente à vous. Donc, sachez-le, les oracles l'annoncent, mais faites attention à tout ce qui est illusoire, soyez méfiants, allez-y mollo, mais allez voir ce qui se cache derrière cette nouvelle porte. La commissure des lèvres, nutrition, santé, bien-être, rapport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit, de l'âme. C'est une période très spirituelle où vous allez vous nourrir de toute cette spiritualité. Mais attention aussi, les poissons sont des épicuriens comme les sagittaires parce que certains poissons sont dirigés par Jupiter. Ils sont plus jupitériens que neptuniens. Et effectivement, ce sont ceux qui aiment bien manger. Donc, de toute façon, c'est des épicuriens. Ils aiment la mouffe, ils aiment l'amour, ils aiment bien boire, ils aiment tous les excès. Donc, faites très attention. Lorsqu'on a la commissure des lèvres, il y a une tendance à l'excès. C'est vrai que cette semaine, il peut y avoir pas mal d'excès pour certains. Il y a quand même cette opposition. Et c'est Trigone Mercure-Uranus qui peut déclencher beaucoup de choses. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura éclairé cette semaine. Les messages d'univers ont été très clairs. Semaine intéressante, chargée en événements, changement d'énergie et on débute avec Vénus en Scorpion et on clôture avec la conjonction Mercure-Soleil. Exceptionnel. Rappelez-vous, ce jour-là, le 30 septembre, on se met en prière, on demande, on se connecte à nos guides, on demande et on reçoit les messages. C'est un très très bon jour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager ma vidéo si vous la trouvez intéressante et de me mettre un petit commentaire. Je les lis, je ne réponds pas toujours, mais j'essaye de répondre parce que, vous le savez, ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup de travail. Et donc, je prends du temps pour vous parce que c'est un moment de partage, même si vous ne me répondez pas en direct. C'est un moment que j'affectionne particulièrement. Je vous embrasse.